Franchement, ça me dégoûte de voir tous ces influenceurs qui poussent des gens normaux vers des pertes garanties. Aujourd'hui, je vais vous révéler tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en bourse. On nous fait croire que la bourse est accessible à tous, qu'il suffit de télécharger une application, de regarder 2-3 vidéos et hop, on va faire fortune. Mais la vérité, c'est que ce tout est fait pour nous faire perdre. Et je pèse mes mots. Les conseils que vous écoutez à longueur de journée n'ont qu'un seul objectif: enrichir celui qui vous les donne. Alors pourquoi je vous dis ça? Contrairement aux autres, je ne touche aucune commission si vous investissez en bourse. Et je ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Je n'ai aucun lien d'affiliation, aucun partenariat avec des courtiers. Et vous savez quoi? Après cette vidéo, je ne serai probablement jamais sponsorisé par qui que ce soit dans la finance. Mais franchement, je m'en fous complètement. La vérité n'a pas de prix. J'ai vu trop de gens autour de moi se faire avoir. Des amis, de la famille, des gens bien qui ont perdu des milliers d'euros parce qu'ils ont écouté les mauvaises personnes. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous dire exactement ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je commence. Et vous dévoiler les vraies questions à se poser avant d'investir un seul euro. Et surtout, tous les pièges dans lesquels je suis tombé, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Avant d'aborder les pièges, parlons d'une vérité que personne ne vous révèle. Vous ne devriez même pas investir en bourse si vous ne respectez pas ces critères. Le premier critère est d'avoir 6 mois de charge en épargne de précaution. Pas 3 mois, pas à peu près, 6 mois complets. Cette épargne doit mise de côté, pas investie. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas prêt. Ensuite, vous ne devez avoir aucune dette à taux élevé. Crédit conso, découvert ou autre. Pourquoi investir à 8% quand vous payez 15% d'intérêt? C'est mathématiquement absurde. Le troisième critère, c'est d'avoir investi sur vous-même d'abord. Formation, certification, compétences. C'est un retour sur investissement garanti à 100% sur votre valeur professionnelle. Avant de spéculer sur des entreprises que vous ne connaissez pas, investissez dans ce que vous maîtrisez le mieux, vous. Quatrième critère crucial, vous devez comprendre que vous pouvez tout perdre. Pouvez-vous dormir si votre portefeuille chute de 30%? Si la réponse est non, vous n'êtes pas prêt. Le cinquième critère, c'est d'avoir un horizon minimum de 10 ans. Pas pour la retraite dans 2 ans, pas pour acheter une maison dans 5 ans. 10 ans minimum, point final. Sixième critère, vous devez savoir pourquoi vous investissez. Un objectif précis, pas faire de l'argent. Combien vous voulez, pour quand, pourquoi. Sans objectif clair, vous allez prendre des décisions émotionnelles. Enfin, vous devez être prêt à apprendre pendant des années. Ce n'est pas un jeu, c'est une compétence. Vous devez étudier les entreprises, pas suivre des tips sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas ces 7 critères, arrêtez-vous là. Investir maintenant serait du suicide financier. Mais si vous les avez tous, alors attention aux pièges qui suivent. Parce que même avec tous ces critères, 90% des gens tombent dans ces 4 pièges mortels. Et le premier est tellement sournois que même les experts y tombent. Ces pièges ne sont pas des erreurs de débutants. Ce sont des mécanismes psychologiques et systémiques qui piègent même les investisseurs expérimentés. L'industrie financière les connaît et les exploite. Le premier piège, c'est le courtier gratuit. Rien n'est gratuit dans la finance. Il gagne sur le spread. Prenez un courtier connu qui affiche 0 € de frais mais gagne 1% sur chaque transaction via le spread. Sur 10 000 € investis, ils prennent 100 € sans que vous le sachiez. Calculez toujours le coût réel total, pas juste les frais affichés. Le deuxième piège, les conseils gratuits. Chaque conseil gratuit cache un conflit d'intérêts. Les analystes des banques poussent les actions que leur banque veut vendre. Ils ne travaillent pas pour vous, ils travaillent pour leur bonus. Payez pour des conseils indépendants ou faites vos propres recherches. Le troisième piège, c'est la performance passée. On entend par exemple « Cette action a fait plus de 300% l'année dernière ». Les meilleures performances passées deviennent souvent les pires performances futures. C'est un piège statistique classique. Analysez l'entreprise, pas les graphiques. Le quatrième piège, c'est la comparaison sociale. Mon collègue a gagné 50% avec Tesla. Vous ne voyez que les gains, jamais les pertes. Votre collègue ne vous raconte pas qu'il a perdu 80% avec 3 autres actions. Suivez votre stratégie, pas celle des autres. Ces 4 pièges sont responsables de 90% des pertes des investisseurs particuliers. Ils sont invisibles parce que l'industrie a intérêt à ce que vous y tombiez. Mais maintenant que vous les connaissez, vous avez une longueur d'avance énorme. Et voici le piège ultime que j'ai mis du temps à comprendre. Il y a un piège encore plus profond que tous les autres. Un piège systémique que même les investisseurs éduqués ne voient pas.
c'est le piège de l'industrie elle-même. Voici la vérité brutale. L'industrie financière ne gagne pas quand vous gagnez. Elle gagne quand vous achetez et vendez sans cesse. Plus vous bougez votre argent, plus elle s'enrichit. C'est leur business model. Comment ça marche concrètement? À chaque transaction, vous payez des commissions. Soit votre courtier joue carte sur table et vous détaille tous les frais, soit vous subissez des coûts cachés dans le spread et autres techniques sournoises. Regardez cet exemple concret. L'investisseur A achète et garde une action pendant 10 ans, il paie 50 € de frais total. L'investisseur B achète et vend une fois par mois, il paie 2000 € de frais sur 10 ans. Même performance brute, mais B perd 2000 € de plus. C'est énorme. La solution révolutionnaire? Investissez comme si vous ne pouviez plus toucher à votre argent pendant 10 ans. Choisissez 5 à 10 entreprises que vous comprenez parfaitement. Ignorez 99% des opportunités qu'on vous propose. L'ennui est votre ami en bourse. Ce piège explique pourquoi l'industrie pousse constamment à l'action. Nouveaux produits, nouvelles opportunités, nouvelles stratégies. Leur business model dépend de votre impatience. Votre succès dépend de votre patience. Récapitulons. On a listé 7 critères non négociables avant d'investir, 4 pièges mortels à éviter et le piège ultime de l'industrie qui pousse à l'hyperactivité. Je vous avais promis la vérité pure sur la bourse et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi ces informations ne sont jamais partagées par les créateurs sponsorisés. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres révélations que l'industrie préfère garder secrètes. Et dites-moi en commentaire, combien de ces critères vous respectez déjà? Avec ces informations, vous faites maintenant partie des 10% d'investisseurs qui ont une vraie chance de réussir. Vous savez ce que les autres ne savent pas. Utilisez cet avantage à bon escient. La bourse peut être un excellent outil de création de richesse, mais seulement si vous jouez selon vos règles, pas celles de l'industrie. Maintenant, vous savez comment faire.